Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne. I hope everything's okay with you. I'm just praying that you have good health and your condition is getting better if you had a little problem. Je vais vous proposer une petite vidéo qui vient de la Côte d'Ivoire, les amis. C'est un chef de la gendarmerie, il s'appelle Apalo, quelque chose comme ça. Je n'ai pas tout son nom, mais vous allez regarder la vidéo et vous allez comprendre de quoi il est question. Des gens en Côte d'Ivoire ont pensé qu'ils pouvaient organiser des manifestations, ce qui est autorisé par la Constitution. Et le travail de ce monsieur, c'est de faire une vidéo, comme s'il était en train de s'adresser à ces éléments, alors que c'était une vidéo des menaces voilées qui passaient sur les réseaux sociaux. Écoutons ce qu'il a lui dit. Si jamais il y a une seule rue qui est barrée et qu'il y a un seul jeune qui est à côté, il la prendra à ses dépens. Voilà. Qui est barré, celui qu'on prend, il la prendra à ses dépens. Je me suis trouvé obligé de vous expliquer parce que je me suis dit que ces jeunes ne savent pas dans quoi ils sont. C'est ça même. Quelqu'un ne peut pas avoir, lui-même ses enfants sont dans l'avion partout, ils sont dans sa famille, ses neveux, tout le monde est dans les hôtels de luxe, ils font des études ailleurs, vous-même vous payez école simplement ici, c'est le cas. Vous devez, vous allez mourir. Les amis, ça fait pitié. Ça fait pitié pourquoi? Pas que c'est une particularité ivoirienne. Au Cameroun, je peux citer d'autres pays, comme quel pays encore? Je crois au Cameroun, la plupart des pays francophones, c'est la même situation. Mais au Cameroun, par exemple, vous n'allez jamais voir une vidéo sur les réseaux sociaux où la police des émeutes, ou la gendarmerie, ou l'armée est en train de menacer des gens en disant si vous sortez pour manifester, vraiment, nous allons vous faire la peau, on va régler votre compte de la manière la plus brutale. Non, 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 non. Ils vont faire. Ils vont même emprisonner. Les gens, on a vu ici, les manifestants emprisonnés. Les gens accusés à tort et à travers juste pour le but politique. Parce que les gens sont en train de préserver l'intérêt au pouvoir. Ils veulent demeurer président, ministre et autres. Donc pour cela, pour faire bonne mine au prince, au roi, à l'empereur. Parce qu'on a les empereurs sans empire. On a des rois sans royaume chez nous. Alors que ça devrait être des chefs d'État. Ce monsieur, peut-être qu'il sera nommé quelque chose demain et il va devoir gagner beaucoup d'argent parce que c'est de ça qu'il s'agit chez nous, en Afrique. Donc, il est un, je sais pas dire, un gendarme, c'est l'officier de la police judiciaire. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un gendarme est censé connaître la loi. Et la loi, c'est la constitution, c'est le code pénal. Il doit connaître. Et il sait que manifester son droit démocratique. Quand on veut manifester, on déclare, c'est ce régime déclaratif. Et les autorités sont informées de l'intérieur. On va partir de Yopougon à Abobo, je dis n'importe quoi. On va partir de Daïdo à Village. Je dis n'importe quoi. Voilà le chemin qu'on va prendre, qu'on va emprunter. Et c'est aux autorités d'accompagner les manifestants, de vérifier si les manifestants sont armés et tout, fouiller les gens avant que les gens ne commencent les manifestations. Les encadrer. Mais chez nous, on voit quoi? Trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que le trouble à l'ordre public vient uniquement quand on n'est pas d'accord avec ceux-là qui sont au pouvoir. Mais si vous voyez des gens qui sont d'accord avec ceux qui sont au pouvoir, quand ils veulent manifester, on autorise ça. C'est des gens bien, c'est des gens vraiment qui aiment la République, qui aiment le pays, qui sont des patriotes. Mais les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ne sont pas des patriotes. Alors qu'on parle de la démocratie, c'est-à-dire qu'on a divergence d'idées. On ne peut pas être d'accord sur tout. Et quand on n'est pas d'accord, la seule façon de faire, ce n'est pas de prendre des armes. C'est plutôt de marcher, de manifester pour démontrer à ceux qui sont au pouvoir qu'il faut changer de façon de faire. Mais ceux qui sont au pouvoir poussent les gens plutôt à pencher autrement dans la barbarie parce qu'ils n'autorisent pas ces gens-là et ils attendent que les gens vraiment qui souhaitent qu'on respecte les droits constitutionnels
soit malmené et que ces gens-là vont rester applaudis. Un gendarme qui parle comme ça, un militaire qui parle comme ça, il est censé savoir que l'armée est là pour le peuple et non pour un groupuscule d'individus. Parce que le gouvernement, c'est un groupuscule d'individus qui représente le peuple. Et s'ils ne sont pas en train de promouvoir le respect de la Constitution, c'est l'armée à les rappeler. Ces gens ont le droit de manifester. Donc quand l'armée prend le camp d'une personne, d'un parti politique, cette armée est politisée et ça ne peut pas être une armée républicaine. Donc la façon de faire de ce monsieur ou de ce qu'il profère comme parole et les menaces démontre que ils n'ont pas enlevé la rébellion qui était dans leur tête. Donc ils ont travaillé avec quelqu'un qui a tout fait pour devenir président, pour revenir au pouvoir. Il tout fait et il reste dans ce paradigme-là. Personne ne doit manifester. Si c'était à l'époque de Laurent Gbagbo, oh Laurent Gbagbo ne respecte pas la démocratie, des mêmes militaires ont dit non, ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire. J'étais en 2012 au Gabon avec un chanteur d'un groupe ivoirien, je vais taire son nom. Vous vous rappelez que le président Laurent Gbagbo, lors du spectacle de Kérosène, on a refusé qu'il salue le président Laurent Gbagbo. Il était contre Laurent Gbagbo. Il était clair. Mais c'est Laurent Gbagbo qui l'a aidé à faire tout ce qu'il fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Donc, même les papiers de Ouattara ont été signés par qui? Par Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, regardez comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Vous refusez que les gens manifestent. Dans un pays qui se réconcilie, dans un pays de droit, dans un pays... Vraiment, vous donnez tous les noms qui se développent, mais vous ne voulez pas que les gens manifestent. Et vous dites clairement que vous allez les faire la peau. Vous allez les faire la peau. Rien n'est éternel, comme je l'ai dit. Rien n'est éternel. La roue tourne. Ça tourne. Et les vidéos comme ça vont rester dans les archives. Ça va rester dans les archives. Et vous allez devoir répondre un jour. Tôt ou tard. If you kill with knife, you go die with knife. Anything you do, it will come back for you. So, if you do good regularly, the good will come back for you. If you want to keep doing that evil, it will come back for you. Mbele kaki dem no. Army, na for people. No be na for some government. Na for country. No be na for some individuals. Police, na for country. No be na for individuals. Gendarme, na for country. No be for individuals. So, if you want to keep on behaving as if you're working for a specific group of people, then I know I'll talk no nothing. À très bientôt les amis. Abonnez-vous si vous pouvez. Merci. Salut, je suis Manu Dibango. Je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou. Et regardez Bantou.